Domaine du possible. Le cheminement intime de femmes et d'hommes engagés pour transformer nos sociétés. Reconstruire sur les ruines du capitalisme avec Georges Monbiot. Si on mesure l'influence d'un défenseur de l'environnement au nombre de ses adversaires, rares sont ceux qui en ont autant que George Monbiot. Et ce lanceur d'alerte écologiste, infatigable avocat de la diversité des écosystèmes, ne se contente pas de jouer en défense. Dans son livre « Reconstruire sur les ruines du capitalisme », publié dans la collection Domaine du possible chez Actes Sud, il nous révèle un chemin qui serait bénéfique pour notre avenir en s'appuyant sur la puissance des récits. Bonjour, George Monbiot. Hi Vincent, good to talk to you. Peut-être pour commencer, pourrions-nous revenir à vos études. Vous avez fait toute votre carrière dans le journalisme et pourtant, vous n'avez pas étudié le journalisme, ni même les lettres, mais la zoologie. Comment en êtes-vous venu à faire ce choix et quelle influence cela a-t-il eu sur votre carrière ? Well, we have a bizarre system Eh in the bien, UK where we have to on a un specialize very système early. assez bizarre au You Royaume-Uni, have to decide at the age où il of faut se spécialiser très 14 or tôt. 15 whether you're going to be a scientist or Il faut study décider humanities, dès which I 14-15 think is ans crazy. si l'on veut être un scientifique ou étudier les sciences humaines, ce que je trouve complètement dingue. But unfortunately, that's the system we're in. Mais And so, malheureusement, notre système est comme there are cela. various subjects you can't study from that point onwards. Et il y a donc des You do disciplines study qu'on ne some peut plus humanities étudier à subjects, partir d'un but then moment. when it comes On en to aborde certaines, comme the les age of sciences humaines, 16, avant, mais ensuite, you pretty well have to à 16 ans, study only on doit sciences choisir or entre only matières scientifiques humanities. ou sciences humaines. And I found that very painful Et j'ai trouvé ça because très I love douloureux, literature, parce que j'adore la I love littérature, history, I love philosophy, l'histoire, la philosophie. many issues which Il I y a would love beaucoup, to have beaucoup de studied. matières que j'aurais aimé étudier. But I figured that I could Mais je me learn suis those dit que je things pourrais apprendre myself, toutes ces choses par whereas I moi-même, couldn't ce learn qui n'était pas le science cas by avec les matières myself. It's scientifiques. much more difficult La to science teach est yourself in a beaucoup, rigorous beaucoup plus way. difficile à apprendre tout seul, de manière rigoureuse. So I decided to take the scientific route and to educate myself in the humanities Donc j'ai as I décidé went de suivre la along, voie scientifique so that I would et have the d'étudier tout broadest seul les possible sciences humaines pour education acquérir une plus in large a connaissance system like ours, which au sein de notre tends système towards a very éducatif narrow qui tend à education. réduire les possibles. And as for why I didn't study journalism, well, Et si je n'ai pas there fait are des études de journalisme, thousands of people studying journalism and eh wanting to go bien, into journalism. c'est parce qu'il y a des And you milliers end de up knowing personnes about qui étudient le journalism, but not journalisme, really knowing about what journalism is for. qui veulent être journalistes et qui se retrouvent à apprendre le journalisme. And to my mind, journalism should be Moi, je all considère que le about journalisme exploring the issues which other people aren't exploring, devrait consister à explorer les sujets que les autres n'étudient pas, all about challenging structures which other people aren't even seeing, à remettre en question all des about systèmes understanding que les systems autres in n'entrevoient même ways that pas, other people aren't à comprendre ces understanding. systèmes que les autres ne comprennent And pas. to do that, Et pour you have ça, to be outside that system. il faut être hors de ce système. If you fit in too well, Si vous y êtes trop intégré, you won't be able to challenge it. vous ne serez pas en mesure de le remettre en question. And partly because of my slightly antisocial nature Et certainement avec mon fairly poor tempérament social skills, plutôt antisocial et ma faible sociabilité, I've never really je fitted n'ai in jamais very vraiment well. réussi à m'intégrer au système. But I decided to try to make a virtue of that, Mais j'ai tenté d'en faire un atout, and to use that as a way of standing back, de profiter de cette understanding faible systems, sociabilité pour prendre du being recul, almost an alien observer, pour comprendre of les those systèmes, pour systems. être un observateur quasi extraterrestre. And that does require a different education to the other Et people who cela are engaged in exige those d'avoir une systems. formation différente Zoology des was a personnes qui sont narrower impliquées dans ces education systèmes. than I would have wished for, though I Même have a si j'ai great une grande passion passion pour le for vivant sous living toutes ses formes, systems of all la kinds. zoologie s'est révélée une discipline plus limitée que ce que j'imaginais. It taught me the scientific process, and it taught me rigor, Mais elle m'a appris ce and it qu'était taught un me how processus to scientifique, assess la rigueur, research, savoir how to évaluer un sift travail de fact from recherche, fiction, what I'm looking at, discerner whether le it's vrai du faux. whether it makes Qu'est-ce que je sense. regarde? Est-ce que ça a du sens ou non? And those skills have turned out to be invaluable in my journalism. Et ces compétences se sont révélées d'une valeur inestimable pour mon travail de journaliste. Alors, dites-moi un peu plus à propos du système, parce que votre travail de journaliste, comme vous l'avez dit, a toujours eu la science pour boussole. Et d'après vous, beaucoup de médias se prétendent neutres, mais suivent en réalité le sillage du pouvoir et du système. Alors, pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Et pourquoi ne croyez-vous pas à leur neutralité? Well, the first thing to note is that the majority of media Eh bien, tout d'abord, are owned by billionaires. il se You trouve have que to la be majorité des a médias billionaire to own appartiennent à des milliardaires. because it costs a lot of money Il faut to être buy a milliardaire media pour en company. posséder un.
parce que ça coûte très cher d'acheter un groupe média. Et pour que ce soit financièrement viable, il faut faire d'énormes investissements. Par conséquent, ces médias sont dirigés par des personnes dont les intérêts sont diamétralement opposés à ceux du reste de l'humanité. Pour nous épanouir, nous avons besoin d'une société beaucoup plus égalitaire. Et une société égalitaire est incompatible avec l'existence de milliardaires. Les plus grands milliardaires sont de loin les principaux responsables de la destruction de l'environnement. Si 100 000 personnes vivaient comme Jeff Bezos, le monde serait bien plus vite abîmé qu'il ne l'est aujourd'hui par les 7,75 milliards de personnes qui vivent actuellement sur Terre. Car l'empreinte écologique des plus riches, avec leurs jets privés, avec leurs yachts, leurs 2, 3, 4, 5 maisons, est si énorme qu'elle implique nécessairement que d'autres personnes et le vivant tout en entier en pâtissent. Et bien sûr, les milliardaires deviennent milliardaires grâce à un système particulièrement prédateur, terriblement prédateur du point de vue social et écologique. Il consomme une énorme quantité de la richesse que constituent la main-d'œuvre et le vivant. Conséquence directe, on a des médias dirigés par des gens qui ne combattent pas dans le même camp que nous. Ils sont dans l'autre camp. Et puis les médias publics, ou contrôlés par l'État, comme la BBC au Royaume-Uni, sont victimes d'un mal qui touche presque toutes les institutions. Plus grande est l'organisation, plus elle devient lâche et craintive. Robert Conquest a posé la bonne question. Comment se fait-il que la tête de chaque organisation semble travailler pour l'autre camp ? Et on finit toujours par découvrir, en particulier dans les grandes organisations, qu'elles ne cessent d'être proches du pouvoir en place. Et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, le pouvoir en place tend à être contrôlé par des personnes très riches et très dangereuses. Et donc, les autres institutions qui s'alignent d'elles-mêmes sur ce pouvoir deviennent dangereuses. En conséquence, un journaliste qui essaye d'améliorer les choses, de réduire l'injustice, l'exploitation et la destruction de l'environnement, se retrouve à lutter contre toute l'infrastructure de l'industrie pour laquelle il travaille. Alors disons les choses autrement. On voit combien est grande votre liberté d'expression et c'est pour ça que vous êtes persona non grata dans 7 pays et que vous ne pouvez toujours pas vous rendre en Indonésie. Comment expliquez-vous que les lanceurs d'alerte pour l'environnement soient plus menacés que ceux en lien avec la fiscalité ? Excellente et intéressante question. La raison principale, selon moi, c'est que les questions d'environnement constituent un défi pour l'ensemble du système. Vous savez, vous pouvez être un capitaliste performant qui paie des impôts, mais c'est très difficile d'être un capitaliste performant ou une personne très riche qui respecte l'environnement. On attribue à tort cette phrase à Balzac. Derrière chaque grande fortune se cache un grand crime. Mais ce n'est pas entièrement vrai, parce que beaucoup de grandes fortunes, si on pense aux écrivains, aux musiciens, aux réalisateurs à succès, gagnent de l'argent en donnant du plaisir aux gens. Il n'y a aucun crime là-dedans. Mais je pense qu'il est juste de dire que chaque grande fortune induit un grand crime. Si vous avez beaucoup d'argent, vous allez causer beaucoup de dégâts environnementaux.
research showing that it doesn't really matter how green you Et think beaucoup you are. d'études montrent que, Your peu importe à quel point vous pensez environmental être impacts écolo, will be matched to your income. votre empreinte écologique est proportionnelle à vos We're revenus. all very good at persuading ourselves that we're greener than we Et are. nous sommes tous très forts pour nous convaincre que nous sommes plus écolos que nous ne le sommes vraiment. Oh, I do my recycling. Oh, je pratique le tri sélectif. Oui, Yeah, the holiday to Thailand. Yeah, well, but I do my les recycling. vacances en Thaïlande. Mais vous savez, je pratique le tri sélectif. We focus on the things we're good at and On we se focalise ignore sur les the choses que l'on harms fait that we bien. do. Et on ignore les dégâts que nous provoquons par ailleurs. That's exacerbated among very rich people because of their Ce detachment. sentiment from se the trouve rest of exacerbé society. chez les gens très riches parce qu'ils se sont détachés du reste de la société. I mean, that's the whole point of becoming very rich, isn't it? To detach yourself from the rest of society. C'est bien là que réside tout l'intérêt de devenir très riche, n'est-ce pas? Se détacher du reste de la société. You can live in a great big mansion with a huge wall around it with security guards and Vous CCTV. pouvez vivre dans un grand château entouré d'un mur énorme avec des gardiens et de la vidéosurveillance. You don't have to use public transport Plus anymore. You besoin use d'utiliser private les transport. transports en commun. You don't have to Vous use avez the vos public modes de health transport system anymore, personnels. public Plus education besoin system d'utiliser le anymore. You système de remove santé yourself from publique, le society. That's the système whole point. d'éducation publique. That's what getting extremely Vous vous rich is all retirez about. de la société. C'est le but. Devenir extrêmement riche, ça n'est que ça. And as a result of that, those people who have removed Et donc, themselves ces from gens se society sont have even isolés de la less société. Ils ont connection encore moins with the conscience des implications et des the conséquences de leur mode de consequences vie of the way they et live. sont d'autant And they're plus even enclins à better se at bercer deceiving d'illusions themselves because they have que de fewer people moins to en moins de challenge. gens sont là pour les They have remettre en fewer social question. reference points. Ils ont moins de points de repère au niveau social. And so, calling for reductions in our environmental impacts is to Donc, en appeler à run réduire notre empreinte headlong environnementale, into economic power. c'est s'attaquer frontalement au pouvoir économique. It is to challenge economic power in a far more profound way than calling for the rich to pay their taxes. C'est défier le does. pouvoir économique bien plus en profondeur que de demander aux riches de payer leurs impôts. To be an environmentalist is to be the spectre at the feast. Être écologiste, Is to be c'est être that celui qui vient presence gâcher la fête. who everybody knows is there but they don't want to see it. Cette présence que tout le monde ressent mais que l'on ne veut pas voir. That frightening figure which is basically saying this feast cannot be sustained. Ce spectre effrayant qui explique tout simplement qu'on ne peut plus se permettre de faire la fête. This feast is feasting upon the lives of other people. Une fête qui se fait au détriment de la vie d'autres gens. And no one wants to see that spectre. They would far rather Et personne ne veut voir ce spectre. drive that spectre out of the banqueting hall than acknowledge what the spectre On is saying. préférerait de loin l'exclure de la fête plutôt que d'entendre ce qu'il a à nous dire. Les propos que vous venez de tenir sont très courageux. De par votre métier, vous avez été harcelé, vous avez subi des pressions. Et même une fois, on vous a déclaré cliniquement mort. On a tenté à plusieurs reprises de vous tuer. Alors, comment arrivez-vous à mettre la peur de côté et à continuer votre travail ? Thank you. I should point out that the Merci. clinical death diagnosis was actually a Je précise que misdiagnosis, cette mort clinique était en fait une erreur de diagnostic. but it has allowed me to form a club with one other Mais ça m'a person. permis de former un Call club ourselves avec the une Living autre Dead personne. Nous because nous sommes baptisés les morts vivants both been pronounced clinically dead. parce que nous avons tous les deux été déclarés cliniquement morts. Other applicants are welcome. D'autres though. candidats There's sont les going to bienvenus be very d'ailleurs, many of them. mais je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup. Yes, I mean, obviously, it does ensure that you run into Oui, bien sûr, big vous avez la trouble certitude and de faire a lot face à of de danger, gros but ennuis et à de nombreux dangers. To fear death Mais craindre la mort, is to become a slave to life. c'est devenir esclave de la vie. And I feel that Et j'ai le sentiment que to be free, pour être libre, to be free of other people's power, libre du pouvoir des autres, to be free of the constraints libéré des which stop us contraintes qui nous thinking empêchent de penser, and stop us feeling and de stop us ressentir hoping, et d'espérer. we must become free of the fear of death. Pour tout ça, nous devons nous libérer de la peur de la mort. It's the fear of death that locks us in, that chains C'est la us, peur de la mort qui nous enferme, prevents us from qui living, nous enchaîne, and qui nous prevents empêche us de from vivre et thinking. nous empêche de penser. And so throughout my life, I've worked very Et donc, hard tout au long de ma not vie, to succumb. je me suis to the efforcé fear de of ne pas death, and I succomber à la think peur de la mort. to some extent I've been Je successful, pense and that's been que, the case dans une whether certaine I've been mesure, j'y suis parvenu. facing some very dangerous and unpleasant people, Ça a été le cas mostly in quand je other me suis retrouvé countries, face à des gens très dangereux et très désagréables, principalement dans d'autres pays, or indeed when it came to ou cancer encore face and au cancer, cerebral au malaria and neuropaludisme other ou aux health autres issues problèmes de that I santé faced. que j'ai rencontrés. And it does give me Ça me a donne great une freedom. grande liberté. It allows me to
Ça me permet de mener une vie différente des personnes qui craignent la mort, et cela me permet de profiter de la vie d'une manière que la peur de la mort rendrait impossible. Et quand vous regardez les gens qui prennent énormément de plaisir dans les sports extrêmes ou dans d'autres activités dangereuses, vous pouvez voir tout ce que leur donne la vie parce qu'ils n'ont pas peur de la mort. Dans votre livre, Reconstruire sur les ruines du capitalisme, vous insistez sur la nécessité et le pouvoir des histoires presque autant que sur celui de l'action. Alors pourquoi croyez-vous que les histoires nous aideront plus facilement à sortir du capitalisme ? Well, of course we need stories, actions. Eh bien, évidemment, nous avons besoin d'histoires, d'actions concrètes, de solutions pratiques, de solutions technologiques, de changements économiques et politiques, de tout ça. Mais le récit reste souvent l'élément manquant. Et toutes ces choses sont nécessaires. On a besoin de tout un écosystème de changements et nous avons besoin que beaucoup de gens différents fassent beaucoup de choses différentes pour créer un mouvement qui réussisse. Mais l'une de ces choses consiste à raconter une nouvelle histoire qui explique où on en est, comment on en est arrivé là, où on doit aller. Une histoire qui éclaire un chemin vers un monde meilleur. Et nous n'avons vraiment pas su raconter les bonnes histoires. Et si vous regardez les gens qui ont vraiment réussi à transformer le monde, souvent pour le pire, ils étaient très doués pour raconter des histoires. Ils ont élaboré un nouveau récit très clair sur ce que pourrait être l'avenir, en particulier un nouveau récit économique. Parfois, ils l'ont fait de manière très constructive, comme avec John Maynard Keynes. Les néolibéraux, qui, je pense, sont à l'origine de nombreux changements dangereux pour notre monde, l'ont aussi fait très efficacement. Mais lorsque le système néolibéral s'est effondré en 2008, ce que nous n'avons absolument pas réussi à faire, ça a été de mettre en avant une nouvelle vision politique et économique pour l'avenir, facile à partager et comprise de tous. En d'autres termes, un récit très simple et très clair qui prône le changement. Sans un tel récit, il est évident à mes yeux que le changement politique ne peut avoir lieu. Et ça n'est pas une histoire au sens général du terme que nous devons raconter. Parce qu'après plusieurs milliers d'années d'histoire, on voit bien que seule une structure narrative particulière fonctionne à la fois pour les changements religieux et politiques. Et c'est la structure narrative que j'appelle l'histoire de la restauration. The world has been thrown into disorder by powerful and nefarious forces working against the interests of humanity. Le monde a été précipité dans le chaos par des forces puissantes et destructrices qui œuvrent contre les intérêts de l'humanité. But the heroes will challenge those powerful and nefarious forces. Mais des héros vont contre toute attente défier ces forces puissantes et destructrices, les renverser et rétablir l'harmonie dans le monde. Et c'est une très vieille histoire, c'est l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'Harry Potter, c'est l'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est l'histoire de Narnia. On l'a entendu énormément de fois. Mais il se trouve que c'est aussi la structure narrative politique ou religieuse qui est porteuse de changement. C'est elle qui fonctionne. Et ce que nous devons faire, c'est tout d'abord être absolument clair sur ce que nous voulons, pour ensuite appliquer cette structure narrative à cet objectif et l'expliquer. Et je pense que c'est assez facile à faire. Je ne pense pas que ce soit un défi très difficile à relever, mais d'une manière ou d'une autre, nous n'y arriverons pas. The world has been thrown into disorder by the powerful and nefarious forces of neoliberalism. Le monde a été précipité dans le chaos par les forces puissantes et destructrices du néolibéralisme, qui nous ont dit que la vie en société, ça n'existait pas. Que nous devions tous nous battre comme des chiens errants autour d'une poubelle pour grappiller ce que nous pouvons pour nous seuls. Et plus nous grappillerons, mieux ça se passera pour nous. Et peu importe ce qui arrive aux gens qui sont incapables d'attraper quoi que ce soit, qu'ils aillent au diable. Ils importent peu.
Seulement, nous, les classes moyennes, les classes populaires, en nous rassemblant, en nous unissant contre ces forces, en exigeant un monde meilleur, nous pouvons recréer une sphère commune où nous nous rassemblerons pour améliorer la vie de tous autour d'une formule simple que j'appelle suffisance privée et luxe public. En d'autres termes, nous avons notre propre sphère, notre sphère privée, où l'État n'a pas besoin de s'immiscer, où la société ne s'immisce pas dans nos maisons, dans tout ce qui est en lien avec nos besoins individuels. Mais si nous sommes en quête de luxe, alors cela doit se faire dans la sphère publique. Cours de tennis, piscines, musées, galeries d'art, parcs, jardins partagés, tout cela devrait être accessible à tous. Parce que tout ça crée de l'espace pour chacun et peut répondre à notre besoin de luxe sans détruire la planète. Alors que si nous aspirons tous au luxe privé et exclusif, nous réduisons l'espace des autres. Le luxe privé et exclusif pour tous, c'est tout simplement impossible. Il n'y a pas assez d'espace, pas assez de ressources, et c'est la destruction de tous nos écosystèmes. Il y a autour de ces idées une histoire que nous devons inventer. Et c'est une histoire assez simple. On peut la simplifier encore davantage, mais il faut créer une vision claire de là où nous en sommes et vers quoi nous avons besoin d'aller. Et malheureusement, quels que soient les mouvements, nous avons vraiment été mauvais pour cela. Quels que soient les mouvements, oui, mais vous êtes très bon là-dedans. J'adhère vraiment à votre récit, George. Dans votre livre, vous insistez aussi sur la notion d'appartenance pour nous aider à inventer une nouvelle fraternité. Mais en fait, vous ne pouvez pas décréter l'appartenance. Alors, quel est le déclencheur pour développer notre empathie ? Merci. Il y a en vérité deux formes d'organisation sociale ou de création de communauté. L'une est connue sous le nom de réseau de liens et l'autre sous le nom de réseau passerelle. Le réseau de liens, c'est quand des gens appartenant au même milieu, avec un profil similaire, se regroupent. Ils peuvent être extrêmement dangereux parce que fondamentalement, leur discours, c'est « Vous savez, on ne traîne qu'avec des gens comme nous et tous les autres sont des intrus, ils sont l'autre. » Et la création de réseaux de liens va de pair avec la xénophobie, avec le racisme, beaucoup de penchants dangereux. Alors que le but d'un réseau passerelle est de rassembler les gens indépendamment de leur milieu et de leur profil, mais autour de l'intérêt commun de créer un meilleur quartier, une meilleure école ou un meilleur jardin public. Et l'intérêt de bénéficier du luxe dans l'espace public est que l'on crée une communauté d'intérêt qui peut transcender ces divisions. Et aujourd'hui, la façon de créer des réseaux passerelles est presque une science. Il y a un rapport vraiment incroyable, un très long rapport, d'environ 400 pages, commandé par un arrondissement de Londres, sur la façon de le faire. Et il s'appuie sur ce qui a été fait dans le monde entier. Et explique, si vous faites comme ça, vous échouerez. Si vous faites comme ça, vous y arriverez. On dispose à présent d'un processus quasi scientifique pour expliquer comment bâtir une communauté avec un socle des plus solides, une adhésion du plus grand nombre, avec un minimum de freins internes et externes, un esprit collectif qui peut être utilisé ou que ses adhérents peuvent cultiver ensemble, pour s'assurer que l'on veille sur tout le monde, que tout le monde soit considéré, que ceux qui ne veulent pas rester seuls ne restent pas seuls, et que l'on construise des équipements publics qui appartiennent spécifiquement à la communauté, que l'on peut décrire comme le bien commun dans lequel nous nous investissons tous pour partager le luxe public.
Alors que si nous nous en tenons au modèle actuel, où nous construisons des murs contre les autres, à courir après un luxe privé et exclusif, en élargissant ces murs et en excluant d'autres personnes, et en grappillant toujours plus de choses pour nous-mêmes, alors la société s'effondre. Et il est quasiment impossible de construire des réseaux et des communautés qui fonctionnent, en particulier des réseaux passerelles. Mais vous savez, on commence en créant des communautés efficaces, construites autour de ressources communes. Et cette démarche peut se développer pour défier plus largement le capitalisme et le pouvoir en place. J'ai une dernière question qui concerne l'engagement politique. Parce que beaucoup de militants écologistes croient que ce sont leurs actions de groupe qui vont nous sauver de la catastrophe climatique. Alors que vous pensez encore que la solution reste politique. Alors, imaginons donc pour finir que George Monbiot soit élu président. Que feriez-vous ? Eh bien, pour commencer, ce serait un scénario plutôt effrayant. Ce serait probablement un monde pitoyable. La première chose à dire, je pense, c'est qu'en fait, je ne veux pas être président élu. Du moins de la façon dont on l'entend aujourd'hui. Je veux vraiment une toute nouvelle politique qui soit construite sur le principe que j'appelle maintenant le réensauvagement politique. En écologie, nous assistons à une tendance particulièrement stimulante qui consiste à délaisser la préservation de la nature pour son réensauvagement. La préservation, ça veut dire nous avons cet habitat que nous voulons garder en l'état. Ces animaux sont autorisés à y entrer et ces animaux ne le sont pas. L'herbe devrait avoir 10 cm de haut ici et 30 cm là. Et tout cela est très contrôlé, et nous l'appréhendons comme si c'était un système simple. Mais bien sûr, l'écologie est un système complexe. C'est un système basé sur la nouveauté et sur l'adaptabilité. Un système très dynamique, en constante évolution. Et donc, si nous essayons de le contrôler intégralement, de manière très centralisée, nous échouerons. Et nous verrons ce type de préservation échouer encore et encore. Mais le réensauvagement consiste à dire que nous ne vivons pas de résultats particuliers. Nous visons le processus le plus fécond. Le processus est lui-même le résultat. Nous voulons des processus très dynamiques et un système complexe qui puisse se comporter vraiment comme un système complexe. Aujourd'hui, la société est elle aussi un système particulièrement complexe. Mais nous avons un système politique qui nous explique qu'elle ne peut être contrôlée que par un pouvoir central. Et on explique à tout le monde comment vivre en accord avec ce pouvoir centralisé. Et que personne n'a son mot à dire là-dessus pendant 5 ans. Parce qu'une fois que j'ai été élu président ou Premier ministre, j'ai un mandat pour les 5 prochaines années, pour faire exactement ce que je veux, et même des choses qui ne figuraient pas dans mon programme. Mais je présume que vous avez consenti à tout ce que je vais faire maintenant. Nous n'acceptons pas le principe du consentement présumé en matière de relations sexuelles. Alors pourquoi devrions-nous l'accepter en politique ? Pourquoi devrions-nous accepter que parce que des gens, peut-être 30 ou 40% de la population, mettent une fois une croix sur un bulletin de vote pour une certaine personne, alors, les 5 années suivantes, cette personne et son gouvernement peuvent faire exactement ce qu'ils veulent, sans jamais demander l'avis au peuple, et ce jusqu'à la prochaine élection. C'est le consentement présumé. C'est tout à fait inacceptable. Surtout dans une société très complexe, aux enjeux tout aussi
complexe. And so what we should be able to do Donc tout ce is que to nous moderate the devrions être en political mesure de system faire, constantly ce serait d'amender through constamment le système participatory and politique deliberative par le biais d'une politique politics. participative et So délibérative, participatory budgeting, budget participatif, community assemblies of all communautés et kinds, assemblées finely participatives de toutes tuned sortes, referenda. référendums préparés avec soin. There's a great deal that can be done. Il y a beaucoup de choses à faire. I see that in Paris, Anne Hidalgo Et is je vois qu'à beginning to Paris, do some of Anne those Hidalgo things. commence à faire There's a certaines long, long choses way dans to ce go, sens. but she's making some La route est interesting longue, starts. très longue, mais ce sont des débuts intéressants. Reykjavik has great examples of what can be done. La ville de Reykjavik fournit de très bons exemples de ce que l'on peut faire. Porto Alegre Taïwan, in Brazil, Madrid, there's some Porto great Alegre au examples, Brésil but we sont could aussi take all this d'excellents much, exemples. much further Mais nous pourrions aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent. to have political rewilding, Procéder à un réensauvagement de la politique to allow the process of social construction pour permettre au become the processus de process of construction political sociale de devenir le processus de construction politique, to allow people to make pour their permettre aux gens de politics, créer leur politique, and politics to be a living and breathing entity rather et à la than politique controlled from the center. d'être une entité vivante au lieu d'être contrôlée par un pouvoir central. So what would I do as president? I would abolish my post. Alors, qu'est-ce que je ferais si j'étais président ? Je supprimerais mon poste. That would be the first thing I would Ce do. serait la première chose And que je ferais. create an entirely different Et system je créerais un système radicalement by différent, real and continuous consent organisé autour d'un consentement réel du peuple on the part of the people. qui soit sollicité en continu. Alors je sais que ça ne vous plairait pas, mais je voterai pour vous. Merci beaucoup, monsieur le président George Monbiot. À bientôt. Thank you so much. Lovely to talk to you. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Georges Monbiot, auteur du livre Reconstruire sur les ruines du capitalisme, dans la collection Domaine du possible. Les auteurs de la collection Domaine du possible proposent des initiatives originales et concrètes pour transformer en profondeur nos sociétés. Domaine du possible, une collection des éditions Actes Sud. Interview par Vincent Hédin, réalisation Clément Nouguier, traduction Paul Bouffartigue, enregistrement à l'arrière-boutique studio. Une production création collective pour les éditions Actes Sud.